Nouvelle vidéo de Papa RC pour un unboxing. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait un unboxing. Donc la cutter, deux cutters, voilà, j'ai préparé mon coup. Et du coup, voilà la lourdeur du carton. Vous vous rendez compte, c'est un truc qui est vachement long. Alors qu'est-ce que ta petite lettre, hein? Si j'avais conservé la vidéo de l'unboxing du l'Hydro Pro, bah, vous sauriez que globalement c'est toujours pas dragster. Mais c'est un bateau. Donc on va regarder ce que j'ai reçu. Donc ce petit bateau vient d'une personne que j'ai eue sur le coin. Donc ils ont emballé ça façon warrior, hein, comme d'habitude. On va essayer que tout soit intact. Ah, ça, tu unbox. Faut déjà comprendre la logique du bazar. Voilà. Alors, voici ce que c'est. Tadam! C'est un gros paquet de bulles. Non. Plus sérieusement, c'est le Genesis Hobby King. On va dire tout ça. Voilà, si j'ai un le Genesis Hobby King. Je voulais essayer l'Hydro Pro, hein, donc c'est ce qu'on appelle un Deep Hull, une coque en V. Et vous allez voir ce qui est sympathique avec une coque en V, c'est que c'est hyper vivant à avoir évolué. Ça se penche, ça tourne. Et puis, voilà, je voudrais voir à quoi ressemble en fait quel comportement d'un kata. Donc, celui-là, il me plaisait bien parce que, il n'est pas trop cher. Que la coque a l'air quand même sacrément sympathique et efficace parce que ça va vite et elle est en fibre de verre, alors que l'Hydro Pro, je vous rappelle, est en PVC. Et gadon. Gadon. Voilà. Hop, on prend ça. Tac. Et je voulais voir si ça me plaisait. Voilà, tout simplement, je voulais voir si le comportement, là vous voyez, du kata, donc kata apparent, une hulle, on dit aussi, voilà. Me plaisait parce que bah, effectivement ça va vite, même le support de cam devant si jamais je fais un peu de caméra dessus, il faudra voir si c'est le même emmanchement, faut que je regarde. Donc voilà le bazar. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas la version, on va dire, c'est pas la version, la configuration d'origine du bestiau. C'est que le truc il a été un peu vite survitaminé. Nouveau moteur, nouveau vario. Voilà. Donc on l'ouvre, donc là tu vois bien que c'est de la fibre de verre. Le monsieur m'a même gentiment mis le gouvernail de côté. Alors le gouvernail c'est sympa, c'est que c'est pas la prise d'eau à côté comme on le voit sur l'Hydro Pro, donc tu as la prise d'eau qui est devant le... Là, la prise d'eau, elle se fait dans le gouvernail. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et donc, je vais vous approcher de ça, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Hop. Hop là, voilà. Donc, voilà la bête. Donc, en brushless, ici, on a un moteur TP Power, d'accord, donc qui est quand même une belle référence. Ensuite, on a un vario. Alors le monsieur ne savait plus me dire si c'était du 150 ou du 180. Hyper condensé, machin bidule, donc bon, a priori ça a de marcher. On a un servo HD qui a l'air sympathique. On a une hélice, pardon, excusez-moi,
obtus. Oh la vache, c'est aiguisé par rapport à celle du par rapport à celle de l'Hydro-Pro, c'est hallucinant. Donc c'est une Octura X642. C'est aiguisé, c'est incroyable. Ça coupe, on peut se faire mal, faut vraiment faire gaffe. A priori, ça tourne le papier. Alors le monsieur lui faisait tourner en 6S parallèle, si je dis pas de conneries. Donc en fait, il avait deux 6S parallèles. Voilà. Et du coup, il avait, je crois, 5000 ou 6000 ampères. Donc moi, je vais reprendre la connexion ici pour refaire comme sur l'autre, hein, pour mettre mes 3S en série. Donc ça fait bien 6S en 5300. Et je vais voir à peu près aussi où on en est en termes de... Je vais faire tout de suite. Est-ce que j'ai mes... Oui, c'est ça. Alors, je vais vous montrer un peu mon bordel. Voilà, bon, c'est le bordel. Tout le monde a dans son petit atelier, quoi. Hein. Donc ça, c'est mes 3S. On va tout de suite voir... Où c'est qu'on est au niveau du centre de gravité. Bah, c'est toujours pareil, hein, pour ces petites bêtes là. Entre 31 et 32%, on est quand même pas mal. Donc voilà, ça fait ça. On va y mettre brièvement le palo, la batteuse derrière. Donc là par contre, on va pas oublier du tout de le scotcher, hein, parce que là, si je le scotcher, il coule. Donc voilà, alors ça nous fait placer à peu près comme ça. Là je suis en centre de gravité. Voilà. À peu près par là. Tac. Donc ça nous fait une bonne trentaine de centimètres. La coque doit faire, hop, hop, elle fait 1 mètre, elle fait à peu près un peu plus, un peu moins. Donc on doit être pas trop loin de la vérité. Donc ça veut dire qu'avec mes batteries, j'arriverai facilement à avoir le centrage que je souhaite. Par contre, déjà encore un petit peu d'eau. Il va falloir que je trouve un truc pour mettre la réception. Que tout ça nous prenne pour la flotte. Donc il faut que je trouve une petite, c'est pas très grave. Un petit sachet vite fait, un petit ziploc, un petit peu de mastic. Voilà, tu mets ça là-dedans. En avant-gagant ça part. Bah tiens, on va juste vérifier si ça fonctionne déjà. Pourquoi pas. Alors, le blanc, c'est la boîte 2, donc ça va là, ça va. Parce que monsieur il a la bonne idée de tout mettre en XT90. On va voir qu'on s'emmerderait. C'est ça. Hop. Est-ce que tout cela va au moins fonctionner? Donc on est bien sur ce modèle là. Ah voilà, ça fonctionne. Ah, il y a une vis qui s'est cassée. Ok, bon, ça faut que je vérifie. Hein, si tu vois, ici dans le transport, on a eu un léger, je pense que voilà, ça c'est légèrement tordu. Donc bon, ça je vais le remplacer, c'est pas un souci. Je disais bien, il faisait un rôle de vol. Il faisait dauphin. C'est pas le but. Lui, il tourne. Faut refaire.
faire le réglage de tout ça. Il faut juste que je demande la marque du Vario pour un peu faire la course des gaz. Ça c'est que 3S, hein. Quand ça va commencer à piquer quand même. Donc voilà pour cette présentation. Je vais essayer de faire mes soudures rapido. Là il fait beau, il est milieu fin d'après-midi. Si j'arrive à faire toutes mes soudures d'un coup là, peut-être qu'on peut aller essayer de tenter de mettre la première roue. Voilà, donc on va essayer de faire ça, on verra tout de suite après. Le petit bazar là, il est annoncé sous 6S à plus de 100 km/h. Donc c'est aussi pour ça que je voulais tester, parce qu'effectivement ça va être un peu plus stable que le DV, le Kata assez haute vitesse. C'est moins beau, mais ça a l'air d'être plus stable. Donc on verra. Je verrai si j'accroche sur le kata. J'avoue que j'ai peut-être un petit doute, mais je me disais qu'il faut essayer, parce que c'est vrai que j'aime bien le bateau. C'est sympa, l'environnement est sympa, les enfants ils s'amusent dans la voiture, enfin dans l'eau, le papa il fait son petit bateau. Alors ça fait énormément de bruit, donc il faut essayer de faire ça le matin ou tard le soir quand il n'y a pas de gens qui sont à la plage ou près, parce qu'effectivement ça fait un peu chier quoi. Ça fait vraiment chier. Et pour aller battre tranquille en famille, il y a un petit peu mieux quand même, faut être honnête, que d'avoir une bruit d'une hélice là devant. Donc après il y a un léger petit pet devant, bon c'est pas très grave, hein. Donc c'est étanche, on verra bien d'ailleurs. Il y a de la mousse dedans au cas si ça coule, donc ça c'est plutôt cool d'ailleurs entre guillemets. Donc là c'est sûr, ne pas oublier le scotch hein, pour bien finir la finir la baie quoi. Donc voilà, je vais essayer de le mettre en œuvre, et puis la prochaine vidéo ça sera l'essai je pense sur le lac. Allez, ciao.